Les années Zaïre, il y a eu des beaux moments qui ont marqué cette période, précisément en 1974. Il faudrait bien le revivre d'une manière ou d'une autre. Les images peuvent parler et alors, elles ont choisi des tableaux pour nous retracer ces beaux moments de l'année 74, cette période où on appelait la République démocratique du Congo, Zaïre. Ça sera une exposition, j'en dirai pas plus, vous allez découvrir à travers l'une des initiatrices de ce grand projet qui va se tenir ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Je reçois pour vous sur ce plateau une dame, Boukassa Johanna, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes fière d'être femme? Je suis fière d'être femme, oui, en effet. Comme moi aussi. Hein. Alors, bientôt, ça sera peut-être l'effervescence de ce mois dédié à la femme congolaise. Est-ce que vous vous sentez aussi concernée par cet événement? Je peux l'appeler ainsi, mais pour moi, ce n'est pas un événement parce que j'ai vis le fait d'être femme tous les jours. L'événement concernant la femme congolaise. Oui. Je me sens femme et je me sens congolaise avant tout d'être femme. Donc cet événement rentre complètement dans mon statut, on va dire. Vous allez accompagner ces femmes congolaises qui profitent de cette occasion pour rappeler qu'elles ont des droits qui doivent être respectés. Vous êtes prête à les accompagner? Ah, je suis prête, totalement. Alors, peut-être je pose ces questions, vous n'avez pas compris pourquoi, parce que Johanna Boukassa nous vient de la diaspora, vous vivez à Paris. Je vis entre Paris et Bruxelles actuellement. Entre Paris et Bruxelles. Et là, elle est à Kinshasa pour un événement assez spécial. Bon, vous vivez entre Paris, Kinshasa, Bruxelles, tout ça. C'est quand même trois villes qui se relient d'une manière ou d'une autre. C'est quoi cette initiative que vous avez mise en place pour retracer ces années 74? Alors tout d'abord, Zaïre 74 est une exposition collective et plurielle réalisée à l'initiative de Congo Travel DRC, dont je suis la cofondatrice, que j'ai cofondée en 2016 avec Roberto Boriaba. C'est une exposition qui retrace l'histoire glorieuse du Zaïre 74, avec trois événements phares qui ont marqué l'histoire du Zaïre, à savoir le combat dit du siècle entre Mohamed Ali, Georges Foreman au stade qu'on appelait à l'époque stade du 20 mai, le stade Tata Raphaël. Il y avait également la participation des léopards, Première Nation noire africaine, à participer à la Coupe du Monde de 1974 en Allemagne de l'Ouest. Et enfin, nous avons eu un festival musical international qui réunissait sur une même scène des artistes afro-américains comme B.B. King, Jazz Brown et africains comme Myriam Makeba et notamment Zaïrois avec Abeti Massikine. Ces moments, vous avez choisi de nous les remémorer à travers des tableaux, c'est ça? Exactement, oui. Pourquoi? Pourquoi les tableaux? Parce que les tableaux, on va dire, ça permet en tout cas, ça a permis aux artistes de pouvoir se réapproprier l'histoire, en fait. Une photo, quand on la voit, la photo est prise sur le fait, en fait. Donc c'est difficile de pouvoir dire, bon, c'est une image, elle ne change pas. Mais les tableaux, chacun peut donner son point de vue, dire, ok, là je vois telle couleur, je vois telle image, telle forme, donc je peux aussi me réapproprier ma propre histoire. Et comme je l'expliquais avant, Zaïre 74, c'est d'abord une histoire exceptionnelle, glorieuse, certes, mais c'est une histoire collective. Ça concerne tout à chacun, que ce soit des Zaïrois de l'époque, ceux qui sont nés à l'époque Zaïre, et aussi que ce soit aussi nous qui sommes nés à l'époque après. congolais. Voilà, exactement. Bon, on n'est pas nés à l'époque congolaise, mais ceux qui sont nés après. On est venus après. Hein, les gens de l'époque congolaise n'ont pas encore... Bon, maintenant, à peine, ils ont 23 ans, 20 ans déjà. Et c'est quand même intéressant, l'initiative. Je veux savoir, c'est quoi le déclic? Pourquoi vous avez choisi de reparler C'est vrai qu'on aurait pu parler de tout. On aurait pu parler, par exemple, de l'indépendance des années 60. On s'est vraiment arrêté sur Zaïre 74. Pourquoi? Parce que c'était pour montrer une image positive du Zaïre, une image positive du Congolais et du Zaïrois, entre autres. En Europe, notamment, dans la diaspora,
on voit souvent le côté négatif, même dans les médias. On ne montre jamais le bon Congo, le bon On a Congolais. l'impression que personne ne vit ici avec la Non, guerre dans l'Est, exactement. C'est toujours les mêmes les choses qu'on femmes voit. violées, Exactement. les chégues dans la rue. Exactement. C'est toujours cette image assez triste, fatale qu'on montre du Congo. Et du coup, on voulait rappeler que non, avant même si le Congo est tiré vers l'avenir, hein, une histoire aussi se vit actuellement, dans le présent, mais aussi dans le passé, il y avait aussi des bons côtés. Et ces bons côtés, il faut aussi se les rappeler tout simplement. Et pour se rappeler ce bon côté qui a fait le beau temps du Zaïre à l'époque où nos mamans, nos papas, nos grands-mères étaient très fiers d'appartenir à cette nation, Très fiers vous des avez Zaïrois. choisi une histoire très précise. Oui. Qu'est-ce que en fait, vous avez des artistes avec lesquels vous travaillez Oui. qui étaient déjà dans le collectif ou ce sont des tableaux que vous avez récupérés? Non. En fait, si vous voulez, à Bruxelles, on a contacté donc des artistes de bruxellois, français, bruxellois, qui d'origine congolaise toujours. Parce que l'idée, c'est vraiment promouvoir les vendre le talents Congo. congolais. Voilà, exactement. Donc, congolais à 100%. C'est une exposition congolaise à 100%. Maintenant, ici, pardon, Au Congo, on est au Congo. Au Congo, maintenant, en Bien qu'on RDC. parle de l'histoire Zaïre. Voilà, exactement. Parfois, je peux me mélanger. Mais maintenant, en RDC, on a voulu travailler qu'avec des Quinois. À Kinshasa, entre autres, parce que c'était beaucoup plus simple de travailler à Kin que de travailler à l'Est. Oui, ou ramener Voilà, les tableaux exactement. par avion, C'était c'est plus aussi compliqué. difficile. Mais non, les tableaux n'ont pas été ramenés. Les tableaux ont été conçus et fabriqués ici, à Kinshasa, et notamment à l'Académie des Beaux-Arts. Parce que Je m'en doutais bien. Oui. Il y a des talents. Hein. Voilà, exactement. Il y a énormément des talents, des pépites d'or, et on voulait vraiment les mettre en avant, les propulser un maximum. C'est quoi, vous avez fait un challenge, un concours Non, en aucun amont? concours n'a été mis en place. On n'a Vous pas avez fait de donné le casting. thème? On est descendu l'an dernier, nous sommes descendus à Kinshasa. Nous sommes allés à l'Académie de Beaux-Arts, on a parlé à quelques étudiants et on a mis les choses au clair. On a dit, voilà, on aimerait faire une exposition sur le Zaïre 74. Voilà ce qui avait été fait auparavant à Bruxelles et notamment à Paris. Maintenant, à Kinshasa, on veut travailler avec des purs artistes, des artistes quinois. Donc on a suggéré, on a parlé un peu de l'idée. Certains ont été touchés et nous ont rejoints tout simplement. Donc depuis 1 an, on travaille sur le projet du Zaïre 74 à Kinshasa. Paris-Bruxelles, les résultats, c'était comment? Un succès plein. C'était un succès plein. Les gens nous ont même sollicité pour faire l'exposition à Londres, aux États-Unis. Ça a été vraiment un grand succès. Ok. Et aujourd'hui, vous voulez ramener ce succès à Kinshasa. Exactement. Vous vous attendez à quoi exactement? Plusieurs choses. Déjà d'un point de vue pédagogique, rappeler l'histoire. Comme je l'ai expliqué, c'est une histoire collective, donc ça concerne tout à chacun. Ça concerne aussi les petits-enfants. Transmettre vraiment ce... En fait, moi, personnellement, je veux que le Congolais soit fier de son histoire et n'ait point honte de son histoire. Donc d'abord, d'un point de vue pédagogique, c'est ça. Et maintenant, d'un point de vue culturel et artistique, c'est propulser et promouvoir les talents congolais. Ah, ça aussi, hein, c'est quand même un fait positif pour dire qu'il y a tout au Congo. Exact. Mais est-ce que selon vous, cette belle histoire, ces beaux moments peuvent être réédités dans les futurs, c'est-à-dire où la RDC refait, pas forcément du côté sportif, ça peut arriver, ça demande beaucoup de travail, mais organiser des événements qui marquent comme ça, qui attirent quand même. Oui, pour moi, les Congolais sont capables de faire de tels événements. Je sais que l'idée a émergé dans l'esprit de M. Deo Kassongo, qui avait l'idée de reproduire le combat de boxe avec des boxeurs congolais et afro-américains, je crois. Oui, donc, de renom. Voilà, exactement. Donc, on est capable de le faire. Si à l'époque de Mobutu, on a pu le faire, on est capable de le faire à l'époque de M. Tshisekedi, du président. Fier d'être Congolais ou Congolaise, nous aussi nous le sommes, mais à un certain moment, il faut qu'on se le dise, il y a des choses qui ne nous rendent pas fiers. Au finish, hein, on ne va pas citer, mais il y a des antivaleurs par moment. Vous êtes de la diaspora, vous avez vécu aussi en dehors du pays où c'est genre des choses qui vous diminuent en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez, vous, aussi à travers ces genres d'événements, véhiculer des messages qui valorisent le Congolais? Bien sûr, encore une fois, l'Expo Zaïre 74, certes, parle du passé, de l'époque glorieuse, mais ça concerne aussi notre présent, parce qu'on sait que l'histoire, le passé a des conséquences sur notre présent et notamment sur notre futur. Donc il faut prendre le bon côté du passé pour pouvoir le transformer correctement aujourd'hui, dans le présent actuel.
Du Donc, style, on vous balance dans un métro, oh Zaïrois, Karamamba, ça là, oh Zaïrois. Alors que non, le mais Zaïrois, vous savez, en France notamment, parce que j'ai pas mal vécu en France. En France, les Congolais aiment beaucoup s'appeler Zaïrois. Ils ne s'appellent pas tellement oh, je suis Congolais. Non, non, je suis Zaïrois. Donc, il y a cette fierté qui est toujours restée en eux du côté Zaïrois que Congolais. On est plus fiers de au s'appeler point où certains Zaïrois que Congolais. ont même repris le drapeau pour Exactement. revendiquer. Exactement. 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 Bah, je peux même profiter pour placer, parce que pour l'exposition de Bruxelles, certes, on exposait des tableaux, mais on vendait aussi des t-shirts à l'effigie du Zaïre. Ok. Donc, pas avec la flamme, mais avec les léopards, Zaïre 74. Ok. Donc, et ça, c'est très bien vendu. C'est super bien vendu. Mais il y a quand même aussi un artiste ici au Congo qui a parlé des années Zaïre. C'est un slammer. Un slammer, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez eu aussi à l'intéresser, par exemple, pour que, d'une manière ou d'une autre... Je pense qu'au niveau du timing, c'était trop short, parce que on l'a contacté quelques semaines avant de venir ici. Et malheureusement, je pense qu'au niveau du timing, on s'est un peu loupé. Mais on le suit, je ne sais pas s'il nous suit, mais nous, en tout cas, on le suit de très près. Et j'ai lu pas mal de ses articles, notamment lorsqu'il parlait du Zaïre et du passé, de la fierté de l'ancien temps. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait et ce qu'il véhicule. La fierté de l'ancien temps pourrait aussi devenir la fierté du futur si et seulement si l'on s'y met. Exactement, et l'on apprend de ce qui s'est passé avant nous. On en tire des leçons, c'est-à-dire on tire les bons côtés, on corrige ce qui n'a pas marché pour planter le décor pour cet avenir. Est-ce que la jeunesse en est sur ce pas-là? Je pense que oui. Quand j'observe un peu la jeunesse congolaise, on remarque que la jeunesse est de plus en plus engagée. Même si on met un peu de côté l'histoire du Zaïre, on voit que les jeunes, que ce soit à l'Est avec la Lucha ou même ici à Kinshasa, les gens sont très engagés, prennent des initiatives. Je pense par exemple à Mélissa Charoufa qui se bat contre le non-dit, parce qu'on ne parle pas par exemple de la maladie contre le cancer. Et non, les jeunes sont très engagés. Peu importe le temps, oui, je remarque que la jeunesse est très engagée aujourd'hui. Oui, l'on espère que ça sera quelque chose qui sera ancré en nous pour préserver justement la mémoire collective. Exactement. Oui. Ça, c'est très important pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Johanna Bukasa, vous êtes jeune femme. Oui. J'allais dire jeune fille. Vous êtes jeune femme. Oui. Avec beaucoup de projets. Oui. Qu'est-ce qui vous passe par la tête pendant que nous sommes en train de parler justement en termes de projets, hormis celui que vous avez évoqué? Alors, beaucoup de choses me passent par la tête. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de qu'est-ce qu'on nous on pouvait faire, ce qu'on pouvait reproduire, par exemple ce qui s'est fait au temps de Mobutu avec cet événement de cette ampleur. Oui, pourquoi pas. Je me dis tout de suite, oui, je serais peut-être capable, avec le soutien de tout à chacun, de pouvoir mettre en place ce type de projet, par exemple. Ça me vient comme ça à l'esprit. Ah, il faudra que quand même il y ait des gens qui viennent en appui toujours, oui. Parce que seul vous ne pourriez pas réaliser je pense, oui. ces genres de projets. L'on espère que ça sera le cas pour vous dans l'avenir de rééditer l'exploit. Oui, l'on espère bien. Alors ça va se passer comment cette exposition? Ça sera où? Alors l'exposition aura lieu au Musée national de la RDC du 29 février au 15 mars. Ça fait combien de jours? Ça fait quasiment une dizaine de jours, oui. Okay. Plus d'une dizaine de jours. Ça sera ouvert à tout le monde? Ça sera ouvert au grand public, famille, enfants, amis, tout le monde, tout à chacun peut venir là-bas. Par contre, il faut savoir qu'il faudra payer des droits d'entrée. C'est ce que j'allais poser comme question, c'est gratuit? Non, en fait, l'exposition en soi est gratuite. Mais maintenant, c'est par rapport aux droits d'entrée du musée. Donc ça, c'est des questions d'organisation interne. Musée. Ça ne me concerne pas. Tout à chacun qui souhaite rentrer dans le musée doit payer des droits d'entrée. Oui, ça, on le fait déjà. En fonction de qu'on soit expat, qu'on soit nationaux, ça varie. Ça varie entre 3 000 francs congolais. 3 000 francs congolais, excusez-moi. 3 000 francs congolais. On comprend. Et pourtant, j'ai l'habitude de faire la monnaie, mais... Ça arrive. 3 000 francs congolais et 10 dollars. Okay. 10 dollars pour les nationaux. Donc, les gens n'auront qu'à payer les gens payent le droit d'entrée. Les droits d'entrée qui sont déjà fixés au préalable par les musées nationaux. Pourront visiter l'exposition Zaïre 74 et en plus, parce qu'ils ont payé le droit d'entrée, pourront aussi visiter l'exposition permanente du musée. Donc ça, c'est le grand avantage. Vous avez deux expositions en un seul lieu. En un seul lieu, c'est bien. Il faudrait
que les Congolais s'habituent. C'est quand même une culture qui n'est pas trop la nôtre, mais est-ce que vous n'avez pas peur justement que les gens ne viennent pas? C'est vrai qu'on a peur, en fait on n'a pas peur que les gens ne viennent pas, on essaye de réfléchir autrement. Avant de penser à la peur, on essaye d'anticiper. Donc on a travaillé en termes de communication. Là je suis devant vous non seulement pour promouvoir l'événement, pour promouvoir l'exposition. Donc on essaye d'anticiper un maximum pour que les gens puissent venir et découvrir aussi l'histoire qui est aussi leur histoire. Ça c'est important. On y travaille énormément et je sais que ça va demander du temps et un changement peut-être de mentalité, de se dire qu'il est normal de visiter un musée, il est normal de payer l'entrée pour assister à un musée. On paye bien pour les concerts des musiciens, parfois même des 50 $. Donc pourquoi pas un musée qui propose une entrée que de 3 000 francs congolais. 3 000 francs congolais pour les nationaux, pour revivre l'histoire. Ces beaux temps exactement. Qui ont marqué la RDC à l'époque du Zaïre. Oui. C'était quand même important. Sous une autre casquette, vous êtes coordonnatrice, présidente d'une ONG, voilà, vous êtes aussi dans l'humanitaire. Exactement, dans la une autre casquette. Donc j'ai aussi la casquette de cofondatrice d'une ONG nommée Talamusika, que j'ai cofondée avec ma sœur jumelle, Matania Boukassa. Qui vous accompagne partout. Qui m'accompagne partout, exactement. Et donc cette ONG, en fait, a pour finalité la prise en charge et la gestion des déchets. On avait commencé les actions, on va dire, en 2015, même si l'ONG s'est inscrite beaucoup plus tôt. Mais en 2015, on avait commencé à mettre certaines actions en place, notamment en termes de sensibilisation, excusez-moi, auprès de la population, parce qu'on sait bien sûr qu'il s'agit d'abord de changer nos gestes, nos mauvais gestes, changer nos mentalités, en disant qu'il faut peut-être arrêter de dégrader la nature. Ce pays est beau, il est propre parce qu'on souhaite d'abord qu'il soit propre. On est propre, on ne jette pas des déchets à la maison, par terre, ce n'est pas concevable, donc pourquoi pas le faire à l'échelle nationale? Nous, c'est l'idée vraiment qu'on s'est donnée. Mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. C'est un domaine qui fait... c'est un domaine qui est très compliqué parce que ça prend en compte plusieurs sphères, plusieurs domaines. Voilà, exactement. Des domaines, par exemple, que nous ne maîtrisons pas forcément. Ma sœur a fait des études de droit, elle est juriste, prépare le concours pour être avocate. Moi, j'ai fait tout ce qui est journaliste, communication. Donc, c'est pas notre secteur d'activité de base. On le fait parce que c'est notre pays et on veut le voir propre, on veut le voir grandir, on veut le voir prospérer. Ça, c'est notre but. Ce sont les graines que nos parents, que nos cocos, j'allais dire, que nos grands-parents nous ont données, ça, et que nos pères aussi nous ont donné. Donc ça, c'est important pour nous. Mais dans tout ça aussi, la femme a un rôle important à jouer pour maintenir son environnement propre et sain. Est-ce que vous associez dans l'aspect sensibilisation la femme d'une manière un peu assez particulière? On sait que la femme, la maman, c'est celle qui transmet. C'est celle qui transmet l'éducation aux enfants. Donc c'est vrai qu'on avait déjà commencé par les mamans. On avait commencé par les mamans maraîchères, parce qu'on sait que c'est elles qui vont, même à la maison, ne fût-ce que, pas forcément à l'espace public, mais à la maison, vont donner ces bons gestes à leurs enfants et même à leurs époux en soi. Parce que la maman, c'est la maman de l'enfant, certes, mais c'est aussi la maman un peu du papa. C'est la maman du papa. Qu'on ne se le cache pas. Oui, la maman aussi a un rôle... Bon, c'est mal formulé peut-être. Non, mais c'est beau, hein, je trouve ça mignon. C'est peut-être mal formulé. La maman, c'est la maman du papa aussi. Parce que je veux dire que les mamans, sachez que vous êtes les mamans des papas. La mère, la femme, ou du moins je vais... Non, vous n'avez pas menti, c'est vrai. En fait, la maman, elle joue le rôle des mamans et les mères. Mais en même temps aussi, vis-à-vis de son mari, tout ce qu'elle joue comme rôle, elle a une certaine responsabilité. Il y a des devoirs qui font qu'elle soit aussi en même temps mère ou maman de cet homme qui lui sert d'époux. Exactement. Et même si l'homme a... l'homme reste le chef de la famille, mais la maman est maman des papas. Exactement. C'est un peu mignon. En fait, je parlais de cette histoire de déchets parce que la ville est devenue de plus en plus sale. Malgré les efforts consentis par l'État, il y a une grande responsabilité de la population. Mais du côté responsabilité de la population, on a l'impression qu'il y a un vide dans la manière où, dans la mesure où les gens ne savent pas ce qu'ils doivent poser réellement comme petits gestes pour aider
à maintenir la ville propre. Parce que si l'État fournit des gros efforts et que des petits efforts ne sont pas fournis, il y aura, oui, il y aura un grand écart, il n'y aura pas de résultat. Ouais, et du coup, vous faites ce travail-là dans la mesure où vous avez des petits moyens, mais j'ai envie de demander d'où proviennent des petits moyens justement qui est derrière vous. Ces petits moyens, pour l'instant, proviennent de nos poches. On débourse tout seul. Et on fait d'abord appel, parce que comme je l'ai expliqué, on commence d'abord par la sensibilisation. La sensibilisation commence par quoi? Par la voix. On commence à discuter avec les personnes, que ce soit d'abord les mamans, les enfants. Parce qu'on avait fait nos actions, je vous avais dit, dans les marchés, auprès des mamans maraîchères, mais aussi auprès des orphelinats. Elles produisent beaucoup de déchets. Hein. Énormément, et notamment avec le sachet plastique. Oui. Qui j'espère, a été interdit, me semble. Ah oui, hein, sur papier. En principe. C'est pas la première fois. Exactement, en principe. Il est censé être interdit, oui. Mais elle travaille toujours avec ce type de sachet plastique. D'emballage, oui. D'emballage. Donc, trouver peut-être des solutions à comment y remédier. Mais oui, voilà, pour revenir... Ça demande toute une politique. Hein. Oui, et cette politique-là, même si on souhaite la mettre en place, c'est pas à nous, on n'a pas les pleins pouvoirs pour mettre ceci en place. Là, il faut peut-être travailler avec l'État, voir comment on peut s'arranger pour travailler avec l'État et mettre les choses en place. Donc vous êtes dans la gestion des déchets. Tala Msika, pourquoi Tala Msika? Parce qu'on voulait un nom fort. On voulait déjà Lingala parce que c'est tout Congolais tout Congolais parle le Lingala, comprend le Lingala, même si c'est pas forcément la langue maternelle. Mais Tala Msika parce qu'on voulait un nom fort, un nom que dès que tu prononces ce mot-là, tu dis « Ah oui, là je commence à voir ». Et on ne voulait pas s'arrêter au simple déchet. Il faut savoir que chaque déchet peut avoir une autre utilisation. Donc déjà, te dire que si tu jettes ce déchet par terre, il peut être transformé par exemple en chaise. Avec le plastique, on peut tout faire. Donc on peut faire des chaises en plastique, on peut faire des tables en plastique. Et Tala Msika dans le sens recyclage, voir les choses au loin. On ne peut avoir un simple déchet comme... mais ça demande toute une formation pour en arriver là. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire les choses vraiment étape par étape. On est en train de préparer ça. Ah oui, on espère que vous allez aboutir à cette fin. Jeune femme entrepreneur, des difficultés que vous rencontrez, ça manque pas, hein? Ça manque pas, en effet, ça manque pas. Et notamment, si je parle de Tala Msika, on a besoin énormément de fonds. C'est pour ça qu'on fait souvent pas des appels d'offres, mais on fait pas des recommandations, comment je pourrais dire ça correctement? On fait souvent des appels pour demander des soutiens de gauche à droite pour pouvoir mettre en place nos projets. Parce que c'est vrai que à deux, on est une petite équipe. Hein. Donc on n'est pas forcément toutes les deux, on est les deux cofondatrices, mais nous sommes suivis et accompagnés par plusieurs autres personnes. Mais même avec ces personnes-là, on met nos cerveaux en mouvement, si je peux dire. Donc on essaye de réfléchir comment que les choses puissent avancer. Mais en soi, on a toujours besoin de l'autre. On a toujours besoin de l'autre. Comme l'expression dit, oui, à deux, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc là, on a vraiment besoin d'aller plus loin avec tout un chacun. Et c'est pour ça qu'on appelle tout un chacun, pouvoir nous aider, même avec vos petits moyens, mais pouvoir nous aider, même avec votre tête, votre cerveau, qu'on puisse vraiment réfléchir à plusieurs, à trouver réellement des solutions pour pouvoir éradiquer par exemple, ces immondices qui regorgent la ville de Kinshasa. Dans un monde où on dit que les Congolais aiment évoluer en solo, ils ne prêtent pas main forte à celui qui a déjà des projets ou assez avancés. Vous n'avez pas peur de ne pas avoir du répondant par rapport à votre appel, de se soutenir mutuellement? Au départ, je pouvais avoir des craintes, mais maintenant, je suis en venant régulièrement ici. Je viens ici quasiment tous les ans. Même la dernière fois que je suis venue, c'était en juillet 2019, donc là, c'est quelques mois. En venant ici régulièrement, je me rends compte que non, j'ai pu avoir ces craintes du début. Par exemple, dernièrement, j'étais partie faire l'échange de la monnaie, donc francs congolais, de dollars en francs congolais, et j'ai fait tomber mon téléphone portable, mon iPhone. Et il y a un monsieur de loin, je n'avais même pas fait attention, de loin, il m'a dit « Yaya, ton téléphone ». Et j'ai dit non. Ça change. Oui, les mentalités changent. Non, tu étais au bon endroit. Oui, peut-être j'étais au bon endroit, mais... Oui, tu étais au bon endroit. Je ne sais pas si j'étais forcément au bon endroit, mais je me dis que non. Si la personne, de son bon cœur, elle m'a averti que mon téléphone était tombé... C'est une exception. Hein. Peut-être. J'espère pas, mais peut-être. Oui, il faudrait quand même que ces cœurs exceptionnels se répandent et qu'il y ait un peu plus des cœurs exceptionnels
que des cœurs qui font du mal aux autres. C'est possible, oui. n'est-ce pas? Ce que vous faites, ça rejoint un peu la campagne BISO. Si vous avez l'habitude de suivre B1, c'est une campagne d'éveil au patriotisme en mettant un accent particulier aussi sur la salubrité dans la ville de Kinshasa. Bientôt, BISO aura 10 ans. Et dans ce combat que BISO mène, justement, on met ensemble toutes ces synergies, toutes ces personnes qui ont la bonne volonté de pouvoir contribuer au changement de mentalité, de pouvoir se mettre ensemble pour la bonne cause du pays, entre autres la lutte aussi contre l'insalubrité qui cause beaucoup de morts aujourd'hui. Et donc, j'espère que vous serez la bienvenue dans cette plateforme. Je prends déjà l'invitation. Je prends déjà ça comme une invitation. Dans cette plateforme. Et donc, je parlais de ça parce que je voulais ouvrir cette brèche de changement de mentalité. Beaucoup de gens se plaignent par rapport à ça. On freine un peu l'élan de développement parce que nous n'acceptons pas le changement dans notre mental. Nous nous disons, et c'est on reste comme ça, on va avec comme ça, alors qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. N'est-ce pas? Exactement, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, c'est vrai les mentalités sont difficiles à changer parce qu'on n'est pas dans la tête de la personne et c'est difficile aussi de surtout tirer. à un certain âge. Quand, quand vous avez pris souvent les mêmes habitudes pendant des années, ça reste ancré en vous. C'est difficile de changer, mais je crois vraiment qu'en insistant... À un certain moment, on parle même de... Nous, en riant, on parle de formatage. Il faut formater les esprits des gens. Mais oui, complètement. En fait, il faut briser carrément. Un système, il faut vraiment détruire ces mauvaises mentalités et pour pouvoir mettre des bonnes graines dans l'esprit des gens, en fait. Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible. Tout ce travail, et avec persévérance, insistance et foi, je pense qu'on peut... Avec un fouet. Hein. Avec quoi? Un fouet. Non, avec foi, avec la foi. Fouet. Non, je suis contre toute forme de violence. Vous appelez ça violence, à un certain moment, la violence peut changer. Non, hein. On peut être dur aussi, on peut fouetter, si j'emploie votre terme, on peut fouetter aussi par les prières. Ah bon? Oui. Vous êtes maman pasteur? Non, je ne suis pas maman pasteur. Sœur Johanna? Je suis enfant de Dieu. Sœur Johanna. Oui, sœur Johanna, si vous voulez. Ah oui, c'est comme ça qu'on aime bien nous appeler dans les églises. Vos projets dans les jours à venir, c'est quoi? Est-ce que vous pensez revenir avec cette exposition encore ici l'année prochaine ou vous allez l'amener ailleurs? Non, je pense que là, l'exposition va se finaliser ici à Kinshasa. Donc on voulait vraiment terminer en beauté ici, au pays. Ensuite, l'idée est de reprendre l'exposition peut-être l'année prochaine, mais cette fois-ci auprès de la diaspora européenne et américaine. Parce qu'on a beaucoup été sollicités, notamment à Londres, aux États-Unis, en Suisse et en Allemagne. Donc pourquoi pas faire une exposition itinérante dans ces différents contrées. Il faudra peut-être encore fouiner dans les passés, peut-être aussi le passé les plus récents. Vous allez trouver des belles histoires qui ont caractérisé ces beaux moments de la RDC. Il n'y a pas que des moments sombres. Non, il y a aussi des beaux moments qui peuvent être mis en avant-plan pour redorer l'image de la RDC. Exactement. C'est possible. Et moi, je me considère en tant que... J'ai eu la chance de grandir et d'étudier dans la diaspora. Je suis de la diaspora et... je pense que tous les enfants de la diaspora sont des ambassadeurs de le pays d'origine. Donc moi, je suis l'ambassadrice de la RDC. Et si je suis l'ambassadrice, c'est pour promouvoir de manière positive le Congo. Et ça, j'essaye de le faire au maximum. Johanna, on a fini cette émission, Johanna Boukassa. Merci beaucoup. Merci aussi d'être passée dans l'émission Femmes pour parler de ce que vous avez comme idée géniale pour la RDC, surtout en termes d'histoire, hein. Il faudrait bien que nous puissions nous rappeler de ce qui s'est passé pour bien entamer, bien emboîter les pas pour l'avenir. C'est ce que vous faites. Merci et beau vent. Merci à vous. Merci encore une fois et merci à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt.